Zena Saïli, ancienne athlète sénégalaise du Sénégal en natation. J'ai participé à plusieurs compétitions internationales, notamment aux Jeux Olympiques de Sydney 2000. Et je suis née à Dakar, j'ai grandi à Dakar. Et je suis d'origine libanaise, mais je ne connais pas le Liban, je ne suis jamais allée là-bas. Mes racines sont ici et voilà, tout ce que mes parents m'ont appris avec l'éducation qu'on a eu ici avec les Sénégalais, c'est voilà, d'être ensemble, de partager et d'avancer avec des belles valeurs qui sont le respect, la bienveillance, bien sûr le partage, je l'ai dit, la bienveillance, le respect et aussi donc la passion, l'amour. Quand tu aimes quelque chose, ben, tu te bats pour y arriver, il ne faut jamais lâcher. Et mon père m'a jeté à l'eau quand j'avais 10 ans pour faire Dakar-Gorée. Et je lui ai dit, papa, j'ai trop peur. Il m'a dit, je suis à côté de toi dans un bateau à côté, mais nage jusqu'à là-bas, tu vas y arriver. Et mon père m'a donné la force et le courage. Et grâce à ça, aujourd'hui, j'arrive à réaliser beaucoup de choses dans la vie, et des épreuves difficiles, des épreuves moins difficiles, mais grâce à ce courage, en tout cas, de ce que j'ai appris avec mes compatriotes aussi sénégalais, avec l'ASFA, le CND, avec le club de Yoff et de Ngor. On a nagé pendant des années et tout ça m'a appris aujourd'hui à être forte dans tous les domaines. Et aujourd'hui, je suis arrivée au Grand Théâtre il y a 6 ans, après le Covid, parce que j'ai étudié aux États-Unis, j'ai étudié en France, j'ai étudié en Europe, mais on revient toujours à la maison, quoi. Et mes parents étaient trop contents, ils m'ont dit Alhamdulillah, merci, le bon Dieu a accepté nos prières pour que tu reviennes au Sénégal, être à côté de nous. Mais entre-temps, j'ai beaucoup appris pour ramener des choses magnifiques que j'arrive à faire aujourd'hui. Et avec les belles valeurs que mes parents m'ont données, et aussi avec tout ce que j'ai appris dans la vie, l'expérience de vie, à l'étranger, comment faire, comment apprendre et comment évoluer. Aussi, il faut avoir l'ouverture d'esprit. Et tout ça, j'ai essayé, voilà, de l'emmener au Sénégal et de aussi le transmettre à tous les enfants que vous avez vus ici. Pareil, toujours avec le respect, la bienveillance, le partage. Parce qu'on sait bien que dans le sport, il y a beaucoup de compétition, il y a beaucoup d'ego, mais chez moi, quand ils viennent tous chez moi, non. C'est normal, c'est une émotion qui est naturelle. Mais nous, on va le rendre plus joli comme ça, parce qu'on est ensemble. Et c'est exactement ce que j'ai essayé de transmettre ce soir au spectacle, avec tous les enfants de tout âge, de 3 ans, jusqu'à 30 ans. On a eu plusieurs catégories fusionnées dans différentes énergies, avec des styles différents. Et vraiment, voilà, je suis contente, fière d'avoir accompli. Et ça vous a pris combien de temps pour préparer tout ça? Alors, c'est une année de travail, une année parce qu'on commence en septembre des nouvelles chorégraphies. Ça veut dire que ce qu'on vous a présenté ce soir, c'est un travail depuis le mois de septembre. Donc, on s'entraîne dans la salle de répétition et on prépare les chorégraphies pour une fin d'année comme ça. Et on a vu qu'il y a toutes les tranches d'âge pratiquement. Gérer peut-être les plus petits, est-ce que ça a été facile pour vous? Les plus petits sont les plus faciles, je les adore. Alors, on va dire que les plus petits, ceux de 3 ans, parce que bon, moi, j'ai pas d'enfants. Et quand je vois ces enfants venir chez moi à 3 ans, je les prends dans mes bras, je leur transmets. Je suis un peu comme la maman de la danse, quoi. Et avec eux, ça se passe très bien. Avec eux, les âges, c'est pré-ado qui est difficile. Voilà, 10, 12, à la limite 10 ans, ils sont gentils, ça va, ça se passe bien, mais c'est plutôt 12, 14 ans, quoi, ce qui est compliqué. Voilà, mais ils savent, je leur apprends. Même si c'est dur pour moi, ça me prend plus d'énergie, mais ils intègrent à un moment donné, parce que bien sûr, vous me voyez gentil comme ça et tout, mais je suis très, c'est pour moi, la rigueur, discipline, c'est hyper important. Donc, je fais toujours ces rapports. Les impressions sont comme tout acteur culturel qui est là aujourd'hui. On a droit à un spectacle de haute facture. Je pense que Zena est une actrice culturelle vraiment à encourager. Parce que ce qu'il a démontré aujourd'hui, c'est un travail de longue haleine. J'espère qu'aujourd'hui, on est fiers vraiment de ce spectacle qu'il nous a offert aujourd'hui. Alors, vous avez fait le discours d'ouverture de ce spectacle. Alors, en tant que nouveau SG du Grand Théâtre, est-ce que vous pouvez revenir un peu? Oui,
Aujourd'hui, le Grand Théâtre a de nouvelles orientations. Vu qu'aujourd'hui, on est dans la promotion des expressions culturelles. Le Grand Théâtre, c'est comme un incubateur des industries culturelles et créatives. Je pense que tous les acteurs, tous les arts scéniques, comme tous les arts urbains, sont les bienvenus au niveau du Grand Théâtre. Nous, par rapport à nos nouvelles orientations, je pense que nous ne ménagerons aucun effort vraiment pour promouvoir toutes ces formes d'expression artistique et vraiment mettre en avant vraiment les cultures urbaines. Alors, on sait que donc il y a des salles de répétition qui sont allouées à ces genres de spectacles. Alors, est-ce qu'il y a un plaidoyer à lancer ou bien juste un message par rapport à d'autres personnes qui sont comme Zeyna, qui font un travail de longue haleine, qui peuvent aussi... Comme je l'ai dit tantôt, aujourd'hui, le Grand Théâtre, au-delà d'être là pour les arts scéniques, je pense qu'est un incubateur des industries culturelles et créatives. Donc, nous faisons tout pour mettre en œuvre vraiment des instruments, des salles pour promouvoir les arts artistiques, les arts scéniques, mais aussi toutes les formes d'art, expression artistique. Je pense que aujourd'hui, on est dans la réhabilitation et la rénovation de toutes nos salles de répétition. Je pense que tous les acteurs peuvent venir ici en bénéficier. Je pense que c'est la culture y gagne. Avant-hier, on a assisté au spectacle de Madame Degen. Aujourd'hui, c'est bien. Est-ce que c'est une coïncidence ou bien c'est placé la danse au cœur du programme? Oui, la danse est au cœur du programme. Parce que quand on parle du Grand Théâtre, le théâtre, c'est la danse, c'est le dramaturge, mais c'est aussi la danse. On ne peut pas parler de théâtre sans parler de danse. Donc, je pense que c'est une complémentarité entre toutes les formes. Aujourd'hui, la danse constitue une forme d'expression qui ressemble toutes les autres formes d'expression. Dans la danse, on y trouve vraiment, c'est un message corporel, c'est un message d'unification, c'est un message social. Donc, je pense que notre rôle aussi, c'est de promouvoir la danse. C'est de mettre la danse au devant de la scène artistique. Et nous travaillons en étroite collaboration avec tous les acteurs de ce sous-secteur-là pour promouvoir vraiment cette forme artistique. Et la place du Grand Théâtre de la culture dans la vision du Sénégal 2050. Je peux revenir sur ça. Oui, parce que avant d'être aujourd'hui le secrétaire général du Grand Théâtre, j'étais le coordonnateur de la cellule d'études et de planification au niveau du ministère. Donc, j'ai participé à l'élaboration vraiment de la lettre de politique sectorielle de développement de ce sous-secteur. Pour vous dire que dans le plan Sénégal émergent, on entend souvent parler de souveraineté nationale. On parle souvent de cohésion nationale. Tous ces facteurs-là, tous ces éléments-là constituent vraiment des maillons, c'est la base même de ce Sénégal 2050. Et je pense que la culture constitue vraiment la locomotive du Sénégal 2050. Si on veut réussir aujourd'hui les plans d'action, si on veut réussir toutes les orientations vraiment de nos nouveaux dirigeants, je pense qu'il faut mettre un focus sur la culture. Parce que la culture constitue un levier de développement. Et nos nouveaux dirigeants ont compris ça. C'est pour ça qu'ils mettent en avant vraiment la culture dans le plan Sénégal 2050. Une dernière question. Dans votre allocution d'ouverture, vous êtes revenu sur le parcours de Zeyna, qui est un parcours atypique. Elle était nageuse, elle a touché maintenant, elle se retrouve dans la danse. Donc on ne sait pas, qu'est-ce que vous pouvez revenir sur ça? Je pense que je l'ai dit tantôt en faisant le discours, que c'est une chance pour nous aujourd'hui d'avoir un personnage comme Zeyna au niveau du théâtre. Parce que par rapport à ce qu'il reflète, par rapport à ce qu'il démontre et par rapport à ce qu'il est en train de construire par rapport avec les enfants. Je pense qu'aujourd'hui, c'est un trait d'union entre le sport, la danse et les cultures urbaines. Je pense qu'elle a compris ça. C'est pour ça qu'elle a mis vraiment tous ces éléments-là en adéquation pour nous ressortir ce spectacle-là.